Alors voilà, donc bonjour, on va y aller parce qu'il y a quelques personnes mais a priori qui ne vont pas venir, on attendait de voir. Qui n'a pas déjeuné? Donc nous sommes entrés depuis tout à l'heure dans la forêt de Fusac, donc je vais vous présenter un petit peu cette forêt particulière. Donc c'est une forêt qui fait 340 hectares, qui s'étend sur les communes de Saint-Georges et de Méché. Donc il y a 110 hectares actuellement qui sont gérés par le Conservatoire du Littoral et donc qui acquiert ces terrains donc, par préemption. Et donc c'est un des sites les plus importants au niveau de l'acquisition. Et actuellement il y a une politique qui est menée de renaturalisation, c'est-à-dire que vous allez voir un petit peu partout dans la forêt, on va avoir des bâtiments, des petites maisonnettes, etc. Et donc il y a une partie de ces bâtiments qui vont être détruits petit à petit. Donc en 2004-2005 il y a eu 19 bâtiments et cette année en 2012 il y a eu encore 22 bâtiments. Oui, on est au lieu-dit du phare des lapins, qu'on appelait autrefois le phare au lapin. Voilà. Sur les cartes postales, c'est le phare au lapin. L'origine du nom, j'ai pas trouvé, mais j'imagine que c'est un lieu où il y a beaucoup de lapins. Il y avait des boisements, mais il y avait aussi des vignes. Oui. Hein, donc c'est une photo d'époque, hein, on va dire. Bien sûr. Où on voit toutes les rangées de vignes. Et au milieu de ces rangées de vignes, les gens faisaient pousser des asperges. Oui, mais il récoltait des... Ça, il faut trouver la recette. alors je vais déjà à côté de Un petit point sur un changement de paysage. Parce que là, donc, on était dans la forêt de Fusac, on va ensuite rejoindre le marais de Chénomoine. Et on a un animal fort sympathique qui lui aussi a besoin d'utiliser plusieurs espaces. Donc en hiver, notre ami le crapaud commun va s'enterrer pour se protéger du froid, du gel, du vent, dans des sols comme ça, sablonneux, un petit peu faciles à creuser. Et il va se protéger comme ça sous ses arbres. On a enfoncé des seaux dans la terre pour que le crapaud soit bloqué par la bâche, essaye de trouver une solution pour traverser et se retrouve capturé par ces seaux. Ils sont en train de s'égailler. Ils sont en train de se disperser.
C'est bien, c'est costaud. Bon, bah, bienvenue donc à tout le monde. Là. Vous avez fait une bonne marche. Ah oui, Bon, il y a ouais. vegan. Il en reste encore un peu, vous avez encore un peu d'énergie. Oui, ça va. Bon, bah, super. Le temps de manger, Ah bon, je vais quand goûter, même, alors, un oui. peu. Ah, merci. Et celles-ci sont plus caramélisées. Mais elles ont peut-être ramolli Ça va un peu croquer avec sous le la dent, temps alors. aussi. Hein. Ça va être bon, alors. Donc le Conservatoire du Littoral nous a autorisé à faire le petit pique-nique dans un nouveau site qu'il a acquis. Il s'agit d'un milieu très très particulier qui est à la limite entre la forêt de Suzac avec un sol très sec et un petit marais. Ce sont des dattes fourrées Ah ben oui. à la romaine. Non, mais t'as droit, il y a encore deux autres. Elle a plus toutes ses facultés quand elle a pas son vin aux épices. Il s'appelle non plus, on n'a pas eu aussi. Anne, tu nous dis ce que c'est? Alors donc c'est du vin aux épices dont le grand spécialiste cuisinier est Alain. Et René Flacous. Alors donc nous avons en composition du vin rouge, du miel, des herbes type, alors du gingembre, du gingembre, oui, je te laisse dire le de la reste. cannelle, des clous de girofle, 7 clous par litre, 7 clous par litre. oui, et de la noix de muscade. Voilà la composition donc de ce breuvage tout à fait intéressant. Les Romains, ils buvaient le vin comme ça ou ils buvaient normal? Alors fabrication, là, c'est pour faire le chemin, les chemins de Compostelle, spécialité, le gâteau et le gâteau pain du pèlerin. Et ça dure tout le temps, ça ne se rassit pas. Et comme il n'y a pas de beurre, on peut garder ça très longtemps. Et il est composé de... Eh bien, il y a 500 grammes de fruits secs, amandes, raisins, noisettes. Et sinon, c'est la base un petit peu du 4/4, sauf le beurre, il n'y a pas de beurre. Alors, c'est un mélange de semoule très fine et de fromage, soit fromage de chèvre, fromage de brebis ou fromage de vache, fromage frais. Parce qu'à l'origine, ces petits beignets devaient être bien ronds, bien moulés, bien jolis. Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Voyant l'été, que de beauté, quand je vais payer. De Pontaillac à Saint-Palais, de Saint-Georges jusqu'à Méché, 14 juillet. Festivité, foule bigarrée, et amitié, de calumet, garde un café, démarrer, lâcher, bois d'été. On va retrouver des espèces aussi en lien. Alors on a notamment une espèce, celle-ci, qui s'appelle l'azuré du serpolet, qui est donc un papillon bleu avec les ailes noires. Un papillon. Où ça, un papillon? Mais il fait encore jour. Et qui va là? Des humains en juger. Mais bon, entre nous, les humains, pas trop évolués comme espèce. Hein. Des humains qui ne savent que marcher, hein, avoir les chaussures, en plus obligés de mettre des tenues spéciales, alors que moi, je suis le seul mammifère volant de la planète. À déguster. Enfin l'été, de Saint-Palais jusqu'à Méché.